La sortie cette semaine du 3e Bridget Jones Baby, qui se déroule, comme d'habitude, à Londres, nous a donné envie de faire un petit point sur les rapports fructueux qu'entretient le cinéma avec la capitale anglaise. Car pour visiter Londres, il suffit de suivre le guide. Pour profiter des charmes de la Tamise, rien de mieux que l'appartement très chic de Matchpoint, ou bien la terrasse, tout aussi chic, d'un poisson nommé Vanda. Pour visiter l'abbaye de Westminster, il faut suivre Tom Hanks et Audrey Tautou dans Da Vinci Code. Pour se balader dans Notting Hill, rien de mieux que Hugh Grant dans Coup de foudre à Notting Hill. Pour se perdre dans les méandres du British Museum, mieux vaut être accompagné par Dana Andrews dans Rendez-vous avec la peur. Pour le zoo de Londres, prenons Harry Potter comme guide. Pour Buckingham Palace, suivons Michael Sheen, alias Tony Blair, à la rencontre d'Hélène Mirren, alias la Reine Elisabeth, dans The Queen. Pour aller voir un match de tennis à Wimbledon, laissons-nous guider par Jeanne Balibar dans le stade de Wimbledon, mais attention quand même aux horaires. Pour crier des slogans dans Hyde Park, prenons exemple sur Nanni Moretti dans Aprile. Deve essere l'Emilia Romagna! Pour se faire une petite frayeur à Piccadilly Circus, pourquoi pas le Loup-garou de Londres? Pour faire ses courses à Covent Garden, Frenzy. Pour la Tour de Londres, eh bien la Tour de Londres. Enfin, pour assister à un concert au Royal Albert Hall, suivons Doris Day dans L'homme qui en savait trop. Bref, des films se déroulant à Londres, il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors commençons par un genre intimement lié à Londres, la comédie romantique, dont le parangon pourrait être Love Actually de Richard Curtis, avec sa période propice, ses déclarations écrites sur le pas de la porte, ses déclarations orales en portugais au restaurant, et surtout ses baisers partout, 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 partout. Mais dans un registre totalement opposé, Londres a aussi servi de décor à de nombreux films décrivant une réalité sociale beaucoup moins idéalisée, notamment les films de Ken Loach, et notamment exemple entre mille, It's a Free World, où Kirsten Wareing embauche des travailleurs clandestins et tente de composer avec cela. Sylvia, yes, in the white van. Mais à part ça, eh bien qui dit Londres, dit littérature, et notamment policière. Un célèbre détective, Sherlock Holmes, créé par Conan Doyle, habite Londres et a été très souvent vu au cinéma, par exemple accro à la cocaïne dans La vie privée de Sherlock Holmes. On l'a également vu très jeune dans Le secret de la pyramide, mais aussi très souris dans Basile, détective privé. Et bien sûr plus récemment, très testostéroné dans le Sherlock Holmes version Robert Downey Jr. Block Ferrell left. Weaken right jaw. Now fracture. À part ça, dans un registre proche, les rues de Londres sont souvent, au cinéma, mal famées, peuplées de serial killers, qu'ils soient de fiction, comme le Mark du voyeur de Michael Powell, hantant les rues de Soho, caméra au point, ou qu'ils aient réellement existé, comme Jack l'Éventreur, que l'on peut voir, enfin presque, dans From Hell. À part ça, les rues de Londres ont souvent été empruntées par de nombreuses figures du fantastique. Dorian Gray par exemple, ici dans la version d'Albert Lewin, qui s'apprête à se perdre dans le fog londonien à la recherche de sensations fortes. Idem pour le Dr Jekyll, ici sous les traits de Spencer Tracy, dans la version de Victor Fleming. Ou encore Dracula, cette fois en plein jour, dans le Dracula version Coppola. À part ça, toujours rayon fantastique, Londres a souvent été envahi par d'étranges créatures, des aliens obligeant les humains à se réfugier dans le métro, dans les monstres de l'espace, mais aussi des dragons, dans le règne du feu, sous les yeux notamment de Christian Bale et Matthew McConaughey, ou encore des zombies, ou des contaminés, pas encore tout à fait réveillés, dans 28 jours plus tard de Danny Boyle. Enfin, Londres, dans le futur, a aussi été vue comme une ville totalitaire et déshumanisée, évidemment dans l'adaptation cinématographique du 1984 de George Orwell, mais aussi dans l'adaptation du comics V pour Vendetta, avec la révolte de centaines de clones de l'anarchiste V. Mais encore,
Eh bien, Londres au cinéma, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément la période du Blitz. John Borman, dans Hope and Glory, a montré la ville en ruine transformée paradoxalement en un terrain de jeu pour enfants. Fritz Lang, dans Espion sur la Tamise, a quant à lui montré les Londoniens contraints de s'organiser une autre vie dans les souterrains du métro. Un film qui nous fait penser que les espions et agents doubles étaient légion à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le montrent les poursuites de chasse à l'homme de Fritz Lang encore lui. Mais le cinéma a surtout montré un Londres peuplé d'espions pendant la guerre froide, par exemple dans le Deadly Affair de Sidney Lumet, avec ses discussions entre membres du MI5 et potentiels sympathisants communistes à l'abri des oreilles indiscrètes, ou presque. Ou plus récemment, dans La Taupe, adaptée de John le Carré, avec ses discussions discrètes sur les toits, ses écoutes téléphoniques et ses recherches secrètes dans des dossiers secrets. Sinon, plus récemment, Tom Cruise, dans Mission Impossible, a lui aussi visité Londres, et notamment la gare de Liverpool Street, dans le premier épisode, ou un magasin de disques à Piccadilly Circus, en ouverture du 5e épisode. Mais bon, l'espion londonien au cinéma reste évidemment James Bond, le seul, l'unique. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le Swinging London, ce mouvement pop qui a traversé Londres dans les années 60, infusant la musique, la mode et bien sûr le cinéma. John Schlesinger, dans Darling, en a réalisé l'un des films phares, avec son personnage de Julie Christie très moderne, passant d'une séance photo chic à un vernissage d'expo d'art contemporain tout aussi chic. Sinon les Beatles, évidemment, ont participé au Swinging London, et notamment en courant devant la caméra de Richard Lester dans 4 garçons dans le vent. Mais le film Swinging London reste évidemment Blow Up, et il a paradoxalement été réalisé par un Italien, Michelangelo Antonioni, où l'on voit David Hemmings prendre des photos, là aussi très chic, écouter des disques jazz en bonne compagnie, Have a listen to this. et assister à un concert des Yardbirds pour l'éternité. Blow Up, qui nous fait d'ailleurs penser que très souvent, Londres a été une terre d'accueil pour les cinéastes étrangers. Pour les Américains, bannis d'Hollywood, pendant la chasse aux sorcières, comme Jules Dassin, emmenant Richard Widmark à Londres dans les forbans de la nuit. Ou pour Joseph Losey, exilé de longue date, réalisant certains de ses meilleurs films à Londres, comme The Servant avec Dirk Bogarde. Citons également le Polonais Roman Polanski, venu filmer dans les années 60 à Londres Répulsion, avec une Catherine Deneuve traversant des décors plutôt anxiogènes. Enfin, que serait Londres sans sa communauté indienne? Certainement pas tout à fait Londres. Du coup, on ne s'étonnera pas que Bollywood, et notamment Karan Johar dans La Famille indienne, ait parfois posé sa caméra dans la capitale anglaise. Bref, tout le monde au cinéma va un jour ou l'autre à Londres, même Audrey Hepburn chantant dans My Fair Lady, et même Johnny Depp chantant aussi dans Sweeney Todd. Now there's no place like London. Même les durs à cuire comme John Wayne dans Brannigan, Vin Diesel et sa bande dans Fast and Furious 6, et Jackie Chan dans Shanghai Kid 2, et enfin même Paddington, et même les Mignons, même Mary Poppins, et même Peter Pan. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, tambour battant, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes londoniennes de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons ce top 5 très musical, Londres oblige, avec Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón et son futur apocalyptique, avec une traversée de Londres en voiture plutôt anxiogène, curieusement magnifiée par la musique de King Crimson.
his anger he has taken away, his most precious gift to us. The rusted chains of prison moons are shattered by the sun. I walk the road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Notre numéro 4, One Plus One, le film que Jean-Luc Godard a consacré aux Rolling Stones en 1968, tourné au studio olympique de Londres, avec notamment un regard caméra saisissant de Mick Jagger, que l'on dirait bien adressé à Jean-Luc Godard lui-même. Please let me introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around here for many a long, long year. So many a man's soul and faith. Yes, I was here when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. I made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Notre numéro 3, J'ai engagé un tueur, du finlandais Aki Kaurismäki. Jean-Pierre Léaud, un peu perdu dans les rues de Londres, Aki Kaurismäki lui-même en vendeur de lunettes noires, et enfin Joe Strummer lui-même aussi en concert intime dans un pub, pour nous, une certaine définition du bonheur cinématographique. When the air can hope to hold on to the ground, to dust and rust, burning lights in the desert, such a sign only you would know. You're running tires, they're out on pressure, such a sign only you would know. I've been a long haul driver, proving things what the cops don't know. Now I can see the writing. You are the last of the buffalo. Oh, burning lights in the desert, such a sign only you would know. You're running tires, they're out on pressure, such a sign only you would know. Notre numéro 2, Deep End de Jerzy Skolimowski évidemment, car en termes de bonheur cinématographique, ce que propose le cinéaste polonais n'est pas mal non plus. Se faire virer d'une boîte londonienne par un videur, marcher avec son manteau dans un sens, acheter un hot dog, puis marcher dans l'autre sens, et enfin narguer ce même videur, le tout sur la musique totalement culte du groupe allemand Cannes. How much is a hot dog? 1 and 9, sir. Yes, all right. With mustard? 1 and 9, please, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. I sing madness into the right mother sky. I sing madness into the right mother sky. Tell me about the price in Enfin notre numéro 1 est pour nous une évidence, Austin Powers, écrit et interprété par Mike Myers,
et plus précisément son générique très swinging London sur le soul bossa nova de Quincy Jones, une scène qui nous donne envie de prendre l'Eurostar, là, maintenant, tout de suite. Come on, babies, work with me, people. All right, show me love. Great, baby, yeah. Oh, behave.